Bonjour, ici Mylène Lavoie. Aujourd'hui, je vous suggère des livres à acheter. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Je commence tout de suite avec mon album cartonné préféré de tous les temps. Ça s'appelle Devant ma maison de Marianne Dubuc. C'est un livre tout à fait magnifique dans lequel on va suivre une histoire. Ça ressemble un peu à une imagier, donc c'est pas trop difficile à lire. Et en même temps, on fait une boucle, donc c'est vraiment une très bonne idée, un bon album. C'est le fun pour les parents, les images sont belles. Donc c'est une suggestion que je vous fais pour le 12 août. Je poursuis maintenant avec un album pour les enfants de 3 à 8 ans. Ça s'appelle La Reine et que ça saute de Caroline Allard, illustré par Guillaume Perrault, dans lequel une reine exécrable va tout le temps lancer des bêtises à ses matelots et aux gens. Elle n'arrête pas de crier. Et là, on va suivre ses aventures pendant les 32 pages de l'album. C'est vraiment hilarant, c'est très drôle, donc c'est une autre histoire que je vous suggère. Pour les enfants un petit peu plus vieux, peut-être au début du primaire, je vous suggère la série Les Dragouilles de Maxime Cyr et de Karine Gotto. Donc c'est une série documentaire avec des bandes dessinées dans lesquelles on va apprendre plein de choses sur une ville. Donc les mets, la culture, les arts, tout ce qui touche cette ville-là, c'est vraiment très intéressant et c'est bien documenté, il y a des devinettes, donc c'est drôle puis en même temps on apprend. Je poursuis maintenant avec un roman pour les enfants de 9 ans et plus. Ça s'appelle Edgar Payette de Simon Boulris. Dans ce livre-là, il y a Edgar Payette qui est un enfant différent et excentrique. En fait, il se costume tous les jours. Et son frère Henri, qui est un peu plus vieux que lui, se demande comment lui il fait pour vivre avec tout ça parce qu'il se sent invisible. Donc c'est vraiment une super belle histoire sur l'identité, sur la différence, sur aussi la fratrie. Donc vraiment c'est une autre suggestion que je vous fais. Je termine les suggestions jeunesse avec un roman pour les 10-14 ans. Ça s'appelle La plus grosse poutine du monde d'André Poulain. C'est un roman tout à fait magnifique. Encore là, dans lequel un garçon de 14 ans pour combler le vide de sa mère qui est disparue, va décider pendant l'été de faire la plus grosse poutine du monde. Donc, qui n'a pas rêvé d'être dans les records Guinness? Donc, c'est un peu ça l'histoire. C'est vraiment une superbe histoire. Je poursuis maintenant avec les romans grand public. Donc, pour ceux qui aiment les romans contemporains, j'ai choisi pour vous No Man's Land de Charlotte Gingras. C'est un roman dans lequel on va retrouver une adolescente et une jeune retraitée qui n'avaient rien en commun puis qui vont finalement se rencontrer et ces deux femmes qui sont dans la détresse et qui sont malheureuses et qui ensemble vont trouver l'espoir. Donc c'est vraiment une super belle histoire que je vous suggère. Pour ceux qui préfèrent les romans chick lit, donc c'est mon coup de cœur de l'année passée, ça s'appelle Tu peux toujours courir de Valérie Chevalier. Donc c'est un roman que j'avais vraiment adoré dans lequel on suivait les aventures et les mésaventures de deux jeunes filles dans la vingtaine, donc au niveau de leurs amours et de leur amitié. Je poursuis avec les amateurs de polar, thriller, policier. Donc le livre que je vous suggère, c'est Sous la surface de Martin Michaud. Dans ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe pendant les primaires américaines. Puis on vient juste de terminer les primaires américaines. Donc c'est un thriller vraiment captivant dans lequel vous allez suivre un candidat et sa femme et leurs secrets. Donc c'est vraiment un super livre, mais tous les livres de Martin Michaud là, sont bons, mais celui-ci, c'est celui que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je termine avec un roman historique que j'en ai pas lu beaucoup dans les dernières années, des romans historiques québécois que je trouvais vraiment bons. Alors j'ai pris la suggestion d'Angèle, une de nos collaboratrices. Donc j'ai choisi Les Amants maudits de Spirit Lake, dans lequel deux Ukrainiens qui émigrent au Canada au début de la Première Guerre mondiale vont se retrouver parmi des familles de prisonniers dans un camp, donc le camp Spirit Lake. Voilà, ça complète nos suggestions d'achat pour la journée le 12 août. J'achète un livre québécois. On espère que vous trouverez un livre parmi ceux-là. Je vais mettre les liens en barre d'infos pour les acheter directement chez leslibraires.ca.
Donc, on se revoit très prochainement pour une autre capsule de pause lecture. Et entre-temps, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram ou à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien manquer. Bye, à la prochaine!